Bonjour mes chères lumineuses, je suis heureuse de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle nous allons parler des liens qui ont été déconnectés quelque part entre vous et l'amour vrai, l'amour vraiment aligné. Vous êtes né en fait avec une capacité innée à recevoir, une capacité innée à vivre pleinement ce que vous aviez à vivre. Vous êtes une part de l'univers, vous êtes une manifestation de l'univers, vous êtes un système entier complet qui fonctionne parfaitement bien, d'accord? Et au fur et à mesure de vos expériences, et notamment dans l'enfance en fait, et puis après au cours d'expériences qu'on va vivre, mais qui sont basées sur ce qu'on a appris sur soi et sur les autres en fait pendant qu'on était enfant, eh bien vous allez finalement apprendre parce que vous créez des croyances basées sur vos expériences, vous allez apprendre à votre façon que vous n'avez pas droit à tout, que vous n'avez pas droit à l'abondance, que vous n'avez pas forcément droit à l'amour, et en tout cas pas à l'amour inconditionnel, pas au fait de recevoir de façon naturelle, pleinement, voilà, et que cet état de bien-être, cet état de plénitude dans lequel on se sent complètement entier, complet, paisible, serein dans l'instant présent et dans sa vie en général, eh bien, l'accès à cet état-là va être en fait déconnecté. Alors, par quel biais est-ce que ça passe? Eh bien, ça passe par des canaux qui s'appellent l'estime de soi, c'est-à-dire quelle valeur est-ce que je m'accorde, qu'est-ce que je crois mériter, quelle est l'image que j'ai de moi-même, et tout ce que vous allez vous permettre à vous-même de recevoir va être basé sur l'image que vous avez de vous, sur l'idée que vous avez de ce à quoi vous êtes capable d'accéder, ce que vous êtes capable de recevoir, ou surtout ce que vous méritez de recevoir, etc. Donc ça, c'est lié vraiment à la valeur que vous vous accordez à vous-même. Et sachez que les personnes face à vous vous accorderont la même valeur que celle que vous vous accordez à vous-même. Si vous avez une haute estime de vous-même, les personnes qui auront envie d'avoir une basse estime de vous ne parviendront pas à vous déstabiliser, ce qui fait qu'elles ne resteront pas. Par contre, les personnes qui aiment avoir autour d'elles des personnes qui connaissent leurs valeurs, parce qu'elles-mêmes ont appris à intégrer leurs valeurs, donc ce sont des personnes parfaitement alignées, eh bien, ces personnes-là vont être ravies de vous avoir dans leur entourage et de se connecter à vous. Parce qu'il s'agira à ce moment-là d'un enrichissement mutuel et non pas de se nourrir mutuellement l'un de l'autre pour des besoins qu'on a à l'intérieur et qu'on attend de combler grâce à l'extérieur. D'accord? La deuxième chose, le deuxième canal par lequel cette connexion à l'amour vrai passe, ça va être la confiance en soi. Donc, une fois qu'on se connaît, une fois en fait, finalement, qu'on connaît sa valeur, qu'on sait qu'on est quelqu'un de bien, qu'on veut le bien dans notre vie, qu'on a des choses à donner, on a de l'amour à donner, et qu'on s'en sort pas mal, même si on n'est pas parfait, on fait vraiment de notre mieux déjà, et puis c'est déjà bien. Eh bien, tout ça, ça peut être bloqué à un moment donné à cause d'un manque de confiance en vous. C'est-à-dire que vous allez être capable de ressentir toute cette estime de vous seul, mais dès que vous allez entrer en relation, tout ça va être remis en question. Pourquoi? Parce qu'en fait, dès que vous allez entrer en relation, vous allez recommencer à avoir besoin de cette validation de l'autre qui vous prouve que oui, vous êtes quelqu'un qui vaut beaucoup, qui a beaucoup de valeur, quelqu'un qu'on peut aimer, quelqu'un qu'on peut accepter et quelqu'un qu'on n'a pas besoin, qu'on n'a pas à rejeter parce qu'il serait trop imparfait. Donc, quand on entre en relation, c'est là que notre confiance en nous peut s'effriter parce que, eh ben, on a plein de doutes qui réapparaissent et puis on se demande si on correspond à ce qu'attendent les personnes qui sont face à nous. Donc en construisant une forte confiance en vous, en plus de votre estime de vous, eh bien vous allez pouvoir assumer qui vous êtes, vous allez pouvoir assumer vos pensées, ce que vous ressentez, ce que vous avez envie de vivre, ce que vous n'acceptez pas, les limites que vous avez envie de poser, etc. Et cette confiance en vous va vous permettre tout simplement de rester dans votre valeur et de rester qui vous êtes, même quand vous rencontrez des personnes et que vous êtes en interaction avec elles. Donc, quelles que soient ces personnes,
eh bien, si elle vous renvoie du plus, c'est tant mieux, ça vous nourrit, ça vous enrichit encore plus. Et si elle vous envoie du négatif, vous allez en fait pouvoir être consciente, rester consciente qu'en fait, tout ce que cette personne vous envoie, il y a à elle et non pas à vous. Ok, c'est ça être ancré en soi, c'est que vous êtes capable d'entendre, mais vous arrivez à prendre ce qui vous remet en question pour les bonnes raisons, de la bonne façon pour grandir, d'accord? Mais tout ce qui vous sert pas, tout ce qui est là pour vous rabaisser, pour vous descendre, pour vous détruire quelque part et vous remettre en question de la mauvaise façon, donc au profit en général de l'autre, vous n'allez plus le prendre, vous allez le laisser de côté. D'accord? Donc, la troisième chose, le troisième canal par lequel passent nos relations et donc notre connexion à l'amour vrai, ça va être la communication. J'ai assez confiance en moi maintenant, je connais assez mes valeurs, je sais que je peux les défendre, que je peux en tout cas les exprimer et je vais le faire de la bonne façon. Donc, comme j'ai confiance en moi, comme j'ai une bonne estime de moi-même, je vais être capable de verbaliser de façon pacifique, sans avoir besoin de convaincre l'autre, je vais pouvoir lui communiquer mes pensées. Donc, communiquer clairement, communiquer pacifiquement, c'est apprendre à parler pour soi-même, en sachant ce qu'on veut, en sachant encore une fois ce qu'on ne veut pas, et en sachant tout simplement être soi, sans rechercher chez l'autre de validation. C'est-à-dire que si l'autre n'est pas d'accord avec nous, en fait, ça va plutôt engager sur une conversation, ça va plutôt déboucher, sur une conversation, que sur de la justification où d'un coup je prends peur et d'un coup je vais rechercher absolument à ce que la personne, je lui fasse comprendre que oui, si je peux avoir raison, si je peux être quelqu'un qui a de la valeur dans ses yeux, etc. En fait, on se rend compte que même quand on a des différences, eh bien, on est capable de les communiquer paisiblement parce qu'on n'a pas de sentiment de pas assez ou d'infériorité par rapport à l'autre. D'accord? Donc, communiquer clairement, j'ai une mouche qui me gêne. Communiquer clairement, ça va être communiquer en restant dans mon féminin lumineux. Communiquer sans perdre ce que j'ai, sans perdre mon ancrage. Tout simplement en exprimant ce que j'ai envie d'exprimer sans me soucier derrière d'une peur du conflit, d'une peur de ne pas plaire, d'une peur de créer une réaction chez l'autre. Et cette réaction chez l'autre, si je communique de façon pacifique, elle ne pourra être créée que si l'autre n'est pas apte à se remettre en question. Et là, les questions à se poser, c'est est-ce que la personne qui est en face de moi a vraiment ce que je recherche, c'est-à-dire une capacité à communiquer clairement, de façon sereine pour construire ensemble. D'accord ? Un autre canal par lequel va passer votre connexion à l'autre, ça va être l'énergie que vous diffusez, ça va être le rayonnement que vous diffusez. D'accord ? Et tout cela, ça a à voir avec, encore une fois, l'image que vous aurez de vous-même, le fait d'assumer qui vous êtes, d'assumer vos ressentis. Vraiment, elle me gêne, cette mouche. Je voudrais pouvoir communiquer avec elle, mais j'ai pas de bon langage. Et du coup, ce que vous croyez, encore une fois, mériter, la confiance que vous avez en vous-même, tout ce rayonnement, toute cette énergie que vous allez rayonner, va pouvoir être une énergie d'attraction, une énergie magnétique, à partir du moment où vous aurez appris à vous aimer, à partir du moment où vous aurez appris à assumer qui vous êtes, à assumer de l'exprimer et que vous aurez appris à l'exprimer de la bonne façon, donc pas dans votre féminin obscur. Et justement, en fait, quand vous retrouvez votre féminin lumineux, quand vous retrouvez votre ancrage, justement, ça vous permet enfin de vous déconnecter de ce que j'appelle le féminin obscur. Le féminin obscur, ce sont tous les comportements qu'on adopte quand on est pris dans ses émotions, quand les émotions ne dirigent plus que notre raison, que notre contrôle de nous-mêmes et notre maîtrise justement de ces émotions. Quand j'ai peur de perdre l'autre, quand j'ai peur de sa réaction, quand j'ai peur de ce qu'il va dire, quand j'ai peur d'être rejetée, quand je me demande s'il va me rappeler et que je lui demande pourquoi il ne m'a pas appelé et que je projette déjà des choses alors que je l'ai vu une fois, etc. Je suis dans mon féminin obscur, je suis dans mon émotionnel. L'émotionnel qui a peur de perdre, qui a peur de perdre l'autre, qui a peur de perdre la reconnaissance, qui a peur de perdre le retour tant attendu de la part de l'extérieur. D'accord ? Donc,
pour vous reconnecter à l'amour vrai. En conclusion, ce qu'il vous faut faire, c'est vraiment travailler cette estime de vous, cette confiance en vous, cette bonne communication et cette énergie qui va de toute façon, au fur et à mesure que vous allez évoluer, que vous allez vous transformer, cette énergie va se diffuser de plus en plus. Vous n'allez pas forcément le percevoir parce que je le vois avec les personnes avec qui je travaille, quand elles évoluent, et même moi, hein, personnellement, quand j'évolue, c'est pareil, on s'habitue au niveau d'énergie qu'on diffuse, on s'habitue à notre nouvelle confiance en nous. Donc, il y a d'autres niveaux qui apparaissent, vers lesquels on va évoluer, donc on va continuer à se développer de plus en plus, mais le niveau dans lequel on se trouve et qu'on conforte va finalement nous paraître normal. Donc en fait, quand je travaille avec des personnes, au fil des semaines, je leur dis « Ah, vous vous rendez compte ?» Je dis « Bah non, qu'est-ce qu'il y a ?» Et en fait, je leur explique, j'ai des outils pour leur montrer comment elles étaient il y a 3 semaines, par exemple, et comment elles se comportent aujourd'hui, comment elles s'expriment, ce qu'elles pensent aussi, qu'elles pensaient différemment avant, etc. Et elles me disent « Waouh, mais c'est incroyable, et comment j'ai pu être comme ça, comment j'ai pu penser comme ça, etc. » Donc, on ne se rend pas compte forcément de son évolution, d'accord ? Mais vous allez le voir parce que autour de vous, vous allez obtenir de nouveaux résultats, vous allez attirer de nouvelles personnes. Il y a des personnes avec qui ça va se détacher tout seul, se décrocher tout seul, des personnes éventuellement qui étaient toxiques avec vous, pour vous, pardon, ou alors des personnes qui ne vous apportaient rien, du tout de constructif, ou des personnes qui vont vous envoyer des mauvaises ondes, ou etc. Et en fait, vous allez avoir un coup de fil d'une personne, vous allez avoir des nouvelles personnes qui vont apparaître dans votre vie, ou de nouvelles invitations, etc. Et c'est parce que tout ça change autour de vous et que vous vous dites à un moment, mais mon monde change autour de moi, c'est bizarre, vous pouvez vous rendre compte que oui, votre monde a changé. Et ça, moi, personnellement, je me rends compte à chaque palier que je passe, il y a de nouvelles opportunités qui apparaissent, qui ne seraient pas apparues un an plus tôt, parce que j'ai ouvert de nouvelles portes à de nouvelles choses, parce que j'aimais d'autres vibrations. Donc, j'attire d'autres personnes, j'attire d'autres événements, et c'est une preuve pour moi en soi que oui, je me rapproche de tout ce que j'aime de plus en plus. Tout ce qui arrive à moi, ça connecte de plus en plus, c'est de plus en plus merveilleux. Je me dis, waouh, mais c'est génial, c'est miraculeux. Et là, je sais qu'en fait, j'ai énormément travaillé sur moi, que j'ai transformé mes vibrations et que j'attire autre chose. D'accord ? Donc tout ça, ça passe par un travail sur vous-même, sur votre confiance en vous, votre estime de vous. Et bien souvent, j'avais une dame au téléphone hier qui me disait « J'ai tellement travaillé sur moi-même, vous savez, mais je suis meilleure à expliquer aux autres qu'à faire moi-même. Et moi, j'essaie de me changer, j'ai beaucoup travaillé sur moi, mais je me trouve tout le temps dans cette même boucle, etc., dans ce même système où en fait, j'y arrive plus, quoi. J'ai l'impression d'être une cocotte minute et que je vais exploser. » Et en fait, je lui ai expliqué qu'on ne peut pas savoir ce qu'on ne sait pas. C'est-à-dire que dans votre carte mentale, il y a des chemins que vous connaissez. Vous allez changer de chemin, vous allez prendre un autre chemin, mais ce sera toujours dans la même carte mentale. Moi, ce que je vous propose, c'est d'élargir cette carte mentale, de voir d'autres routes que vous n'aviez pas vues. Et c'est comme ça qu'on élargit sa conscience. Et c'est comme ça qu'on peut vraiment accéder à d'autres niveaux de conscience, à d'autres mondes, en fait, hein, et à d'autres possibles, et à une autre réalité vraiment beaucoup plus légère, beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus large, beaucoup plus ample, dans laquelle vous allez à la fois avoir des choses beaucoup plus enrichissantes qui viennent à vous, en même temps moins dans les petits détails, moins tout obsédé là. Quand on s'obsède à vouloir chercher une solution, en fait on va prendre du recul, on va voir que ah oui, il y avait tout ça autour de moi, je l'avais pas vu et c'est beaucoup plus grand. Et on se sent beaucoup plus sereine, beaucoup plus dans le lâcher prise. Et on sait, à un moment donné, on sent qu'en fait, les choses sont là pour nous. Et quand vous avez ce shift-là qui se fait, automatiquement, ça vient encore plus, de plus en plus à vous, puisqu'on attire l'énergie qu'on dégage. Donc, voilà, j'ai abordé un petit peu 2 sujets en parallèle, mais ces 2 sujets s'imbriquent totalement. Ce qui est important de dire aujourd'hui, c'est que vous avez tout ça en vous depuis que vous êtes né. Les connexions se sont défaites parce que votre estime de vous, votre confiance en vous, votre vision des choses, de ce qui est possible pour vous, s'est réduite au fur et à mesure de vos expériences.
et aussi pour vous protéger de souffrir. Des fois, on n'ose plus faire, on n'ose plus voir autrement et on n'ose pas aller dans l'inconnu. Et c'est dommage parce que c'est là qu'on retrouve en fait qui on était depuis le départ et ce qui nous attendait depuis le début. Et on se remet en fait, c'est comme si on avait pris un chemin détourné un temps et là on va en fait finalement tout réaligner avec le chemin qu'on aurait dû prendre depuis le début. C'est-à-dire quel métier je veux, quelle relation je veux vraiment, comment est-ce que je veux me sentir, comment est-ce que je veux que mes amis se comportent avec moi, etc. Et plus vous allez travailler sur vous et plus vous allez vous réaligner avec ce qui était fait pour vous. Et donc votre monde évidemment va vous ressembler et se connecter de plus en plus dans l'amour vrai, dans l'alignement avec vous-même. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a enrichi. N'hésitez pas à me faire vos remarques, d'accord. Je ne vois pas qui a participé ou qui participe encore. J'ai pas les noms qui s'affichent, mais je vous remercie d'avoir été présente dans cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a apporté du plus. Si vous avez envie de savoir, si vous êtes dans une situation dans laquelle vous sentez que vous n'avancez plus, dans laquelle vous sentez que vous avez quelque chose d'autre vous attend en fait et vous savez pas comment aller chercher, mais ça vous parle, il y a un truc qui vous parle à l'esprit. Et aussi pendant que cette vidéo, que je vous parle dans cette vidéo, il y a des choses qui connectent, n'hésitez pas à me contacter. C'est que votre petite voix vous appelle et que votre vrai vous, c'est déjà qu'il lui manque des choses, qu'il lui manque des connexions pour pouvoir s'exprimer totalement, parce que votre vrai vous, il lui manque rien du tout. Il lui manque juste de pouvoir être elle-même en fait, être elle-même et puis obtenir tout ce qu'elle désire pour être pleinement épanouie. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo et notamment à des personnes, si vous connaissez des personnes qui tournent un peu justement en boucle, qui vivent toujours les mêmes choses en boucle, qui finalement veulent avancer, ont cette volonté d'avancer mais ne savent pas quel chemin prendre. C'est ça qu'on débloque ensemble. D'accord? Donc n'hésitez pas à la partager à ces personnes parce qu'en partageant, vous aidez des personnes à transformer leur vie. C'est ce qu'on fait ensemble. Donc vous pouvez participer aussi à rendre le monde meilleur grâce à vos actions et à votre volonté personnelle. Je vous souhaite encore une fois une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!